Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, amis des Clés de David, votre chaîne, notre chaîne que nous aimons beaucoup. Nous revoici encore dans notre programme de focus sur l'essentiel. Et aujourd'hui, je vous apporte un thème, un très bon thème. Nous allons partager sur un thème qui s'intitule « La nouvelle naissance, mythe ou vérité ?» La nouvelle naissance, mythe ou vérité. Je vais nous proposer un texte biblique que nous allons lire, que vous connaissez, que nous connaissons, et que le Saint-Esprit va nous aider de le décortiquer. Nous allons lire ensemble Jean chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. La Bible déclare, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. » Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Avant d'aller plus loin avec notre enseignement, mettons-nous d'abord d'accord sur les deux termes. J'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord sur les deux termes. Un mythe et une vérité. Je vais commencer par un mythe. Un mythe, par définition, c'est une chose imaginaire. Une chose qui est imaginaire. C'est un récit fabuleux d'origine populaire qui met en scène des êtres surnaturels. Donc un mythe, c'est quelque chose qui est imaginaire. Un mythe, c'est aussi l'ensemble des croyances, des représentations idéalisées autour d'un personnage, d'un phénomène, d'un événement historique, d'une technique et qui leur donne une force, une importance particulière. C'est pourquoi vous allez voir, on pouvait parler des mythes napoléoniens, on pouvait parler des mythes de l'argent. Un mythe, c'est ce qui est imaginaire, ce qu'on imagine, ce qui est dénué de valeurs et de réalités. C'est une croyance répandue, mais non fondée ou encore infondée. Donc, ce qui se répand, mais qui n'a pas de fondement, c'est ce qu'on appelle un mythe. Ce qui se répand, une information qui se répand, une chose qui se répand, mais qui n'a pas de soubassement vrai, qui n'a pas de fondement vrai, c'est ce qu'on appelle un mythe. Je crois que nous sommes d'accord. Et une vérité, qu'est-ce qu'une vérité? Une vérité, c'est une connaissance ou expression d'une connaissance conforme à la réalité. Donc, ce qui est conforme à la réalité. La connaissance qui est conforme à la réalité, aux faits tels qu'ils se sont déroulés. Les faits réels eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la vérité. Donc, je réponds, la vérité, c'est une connaissance ou expression d'une connaissance conforme à la réalité, aux faits tels qu'ils se sont dérouler le fait réel eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Et la vérité plutôt. La vérité est aussi l'adéquation entre la réalité et l'homme qui la pense. Donc l'adéquation entre la réalité et l'homme qui pense à cette réalité-là, c'est ce qu'on appelle la vérité. C'est le caractère de ce qui existe réellement et le bien tel qu'il apparaît. Amen. Donc la vérité, c'est le caractère, ça j'aime, c'est le caractère de ce qui existe réellement et est bien tel qu'il apparaît ou tel qu'il est. Donc ce qui existe réellement, le caractère de ce qui existe réellement, on le voit tel qu'il est, on le voit tel qu'il apparaît. Ce qui existe réellement, c'est ce qu'on appelle la vérité. Mais j'ai aussi encore lu quelque part, la vérité est aussi la
qualité de ce qui exprime pleinement la réalité de quelque chose. Donc la qualité de ce qui exprime pleinement la réalité de quelque chose, la réalité d'un fait, c'est ce qu'on appelle la vérité. C'est l'expression fidèle de la nature, ça j'aime. Donc l'expression fidèle, lorsque nous regardons la nature, l'expression fidèle de la nature, c'est ce qu'on appelle la vérité. Donc la vérité, c'est la qualité de ce qui exprime pleinement la réalité de quelque chose. C'est aussi l'expression fidèle de la nature. Une vérité est l'expression ou l'attitude sincère. Donc c'est aussi la sincérité. Donc lorsqu'on parle de la vérité, on voit déjà la sincérité dans cela. Donc la vérité est l'expression ou l'attitude sincère de celui qui dit ce qu'il sait, qui parle avec conviction. Amen. Donc la vérité, c'est l'expression ou l'attitude sincère de celui qui dit ce qu'il sait, qui parle avec conviction. Donc, lorsqu'on est en train de raconter quelque chose, lorsqu'on dit ce qu'on connaît, ce qu'on sait réellement, et on le parle avec conviction, c'est ce qu'on appelle vérité. Donc, dans la vérité, il y a la sincérité, il y a la conviction. Donc, quelqu'un qui parle de la vérité doit être sincère et il doit être convaincu de ce qu'il est en train de parler. Donc c'est ce qu'on dit la vérité. Je crois que nous nous sommes mis d'accord sur ces deux termes. Donc nous avons dit qu'un mythe, c'est quelque chose qui est imaginaire. C'est quelque chose qui n'a pas de soubassement, qui n'est pas fondé. Mais vous allez voir maintenant, la contradiction avec la vérité, c'est que dans la vérité, il y a un fondement. Dans la vérité, il y a la sincérité. Dans la vérité, il y a la conviction. Donc, c'est lui qui parle, il raconte les choses telles qu'elles se sont passées. Et la vérité, nous avons dit que c'est l'expression fidèle même de la nature. Donc la nature des choses, c'est ça la vérité. Je crois que nous nous sommes mis d'accord sur ces deux termes. Je vais maintenant parler de la nouvelle naissance. Alors, la nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance. Des fois, partout, nous attendons la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Mais la nouvelle naissance en soi, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance ne signifie pas le baptême. Okay? La nouvelle naissance ne signifie pas l'appartenance à une église quelconque. Non. La nouvelle naissance ne signifie pas la participation à la Sainte Seine. Oh, je participe à la Sainte Seine parce que je suis né de nouveau. C'est pas ça. La nouvelle naissance ne signifie pas la réforme de sa vie. Donc, je réforme ma vie. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne signifie pas non plus prier. Prier fortement. Je prie beaucoup. Moi, je peux prendre 3 heures du temps de prière. Je peux prendre 5 heures du temps de prière. 6 heures du temps. C'est bien de prier. Mais ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne signifie pas faire de bonnes œuvres. Oh, moi je suis quelqu'un de bien, je fais des bonnes œuvres, moi j'aide beaucoup de gens. C'est pas ça la nouvelle naissance. Mais c'est quoi alors la nouvelle naissance? Si on veut se baser sur toutes ces choses que j'ai épinglées, mais c'est quoi alors la nouvelle naissance? La nouvelle naissance est un changement de cœur. Alléluia. Lorsqu'on constate qu'il y a un changement de cœur, c'est alors qu'on peut parler de la nouvelle naissance. Dieu nous donne la nouvelle naissance lorsque nous nous tournons vers lui avec les remords, les douleurs causées par notre vie pécheresse et que nous nous repentons. Lorsque nous nous tournons vers Dieu avec les douleurs, avec le remords causé par notre vie ancienne, notre vie pécheresse, et que nous présentons notre repentance, nous nous repentons devant Dieu, c'est alors que Dieu nous accorde la nouvelle naissance. Parce que là, Dieu constate qu'il y a un changement de cœur. Dieu voit et sait, il voit
Et c'est quand nous sommes prêts pour la nouvelle naissance. Il est souverain, il voit, il connaît les cœurs. La Bible déclare que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît. Donc Dieu voit. Et c'est quand nous sommes prêts pour la nouvelle naissance. Et nous aurons aussi, lorsque nous sommes prêts pour la nouvelle naissance et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous les saurons aussi. Pourquoi? Parce que nous aurons une conscience libre, le désir de faire le bien et l'assurance d'avoir une place ou une demeure au ciel. Je reprends. Donc, celui qui est né de nouveau doit constater ces trois choses dans sa vie. Dans la première des choses, il aura une conscience libre. Lorsqu'on est né de nouveau, nous avons une conscience libre. Notre conscience n'est plus surchargée par le péché, n'est plus surchargée par des problèmes de ce monde, n'est plus surchargée par quoi que ce soit. Donc notre conscience est libre. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, deuxièmement, nous aurons ces désirs-là de faire le bien. Nous aurons ces désirs-là. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous aurons aussi cette assurance d'aller au ciel, cette assurance d'avoir une demeure, d'avoir une place au ciel. Beaucoup de gens n'ont pas cette assurance-là. C'est pourquoi beaucoup de gens ont peur même de mourir. Vous allez voir même quelqu'un qui s'appelle chrétien, mais lorsque la mort arrive, quelqu'un a peur de mourir. Mais si vous avez l'assurance que si je meurs, j'ai une place au ciel. Donc quelqu'un qui vit avec cette assurance, il est né de nouveau. Mon frère, ma soeur, êtes-vous né de nouveau? Posez-vous des questions. Avec toutes ces choses que je suis en train d'énumérer, est-ce que êtes-vous né de nouveau? Peut-être vous êtes membre d'une église, d'une congrégation, mais posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Êtes-vous né de nouveau? Si cela n'est pas le cas pour vous, alors vous êtes perdu. Si vraiment cela n'est pas le cas pour vous, alors vous êtes perdu. Jésus dit alors qu'il parlait à Nicodème. Nous sommes dans Jean chapitre 3, du premier verset jusqu'au troisième verset que nous avons lu. Jésus parlait à Nicodème, il dit ceci: si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça c'est fort. Si un homme, alors qu'il parlait à Nicodème, Nicodème n'était pas un petit enfant. Nicodème était déjà adulte. Mais Jésus lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées fausses sur la nouvelle naissance. Beaucoup. Alors, beaucoup d'idées fausses sur la nouvelle naissance. Écoutez, la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême, comme les autres le pensent. C'est pas ça. Oh, je suis baptisé, je suis né de nouveau. Le baptême, c'est bien. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui signifie la nouvelle naissance. Car certains ont été baptisés sans être nés de nouveau. Oui. Il y a de ceux-là qui ont été baptisés sans être nés de nouveau. Même dans la Bible n'a pas. Dans Actes chapitre 8, le verset 14 jusqu'à 16, Pierre et Jean arrivent chez les Samaritains et constatent quelque chose. La Bible dit, ils ont constaté que le Samaritain, ils étaient seulement baptisés, mais n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Oh. Donc ils étaient baptisés, mais ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Alors, ils ne pouvaient pas se dire qu'ils sont nés de nouveau. Ils ne pouvaient pas se dire parce qu'à cause du baptême seulement, ils sont nés de nouveau. Non. Donc, vous pouvez être baptisé et sans être né de nouveau. Comme les Samaritains de Actes chapitre 8, que Pierre et Jean avaient rencontrés. Parce qu'ils devaient maintenant recevoir la puissance du Saint-Esprit par imposition de main. Mais ils étaient baptisés. Peut-être ils pouvaient se dire que nous sommes nés de nouveau. Donc, bien-aimés, enlevez ça de votre tête. Donc, naître né de nouveau ou la nouvelle naissance ne signifie pas être baptisé. Autre chose, c'est que la nouvelle naissance n'est pas l'adhésion, ça je l'ai dit encore, n'est pas l'adhésion à une église. Ce n'est pas l'adhésion à une église quelconque. Car certains, ils sont entrés furtivement
en cachette, en secret. Il y a des gens, des rebelles, qui se sont infiltrés dans nos églises, qui sont entrés en cachette, qui sont entrés en secret. Même la Bible en parle. Nous en trouvons aussi dans la Bible, dans Galates chapitre 2, lorsque vous lisez le 3e et le 4e verset. Paul, parlant des Tite, son fidèle, parlant des Tite qui était avec lui, et Tite qui était un grec. Paul dit ceci, quelque chose de très important. Il dit, il ne fut même pas, il parlait des Tite, il dit, il ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Pourquoi? À cause, il donne maintenant la cause qui a empêché à Tite de se circoncire. Il a dit ceci, il dit, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement, donc en cachette, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Donc ils sont entrés en cachette, ils sont entrés en secret et ils ont amené d'autres choses qui ont chargé Tite, qui ne pouvait pas accepter la circoncision. Donc, bien-aimés, ce n'est pas l'adhésion à une église qui peut vous qualifier comme étant né de nouveau. Ce n'est pas l'adhésion à une église qui peut vous qualifier ou qualifier votre nouvelle naissance. Autre chose, c'est que la nouvelle naissance, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, ce n'est pas manger à la table du Seigneur. Ce n'est pas ça. Je passe chaque fin du mois, nous avons cette scène à l'église, c'est bien. Partager la table du roi, c'est bien. La table de notre Seigneur, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui vous qualifie ou qui qualifie votre nouvelle naissance. C'est pas ça. Parce que certains ont mangé, la Bible le souligne même, certains ont passé à la table du roi. Ils ont mangé ça indignement, c'est ce que la Bible dit. Ils ont mangé indignement et cela a entraîné leur condamnation. Ça a entraîné leur condamnation. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés à la table du roi indignement. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 29, vous pouvez les lire. Donc ce n'est pas lorsqu'on passe à la table du roi, ce n'est pas parce qu'on mange la Sainte Seine chaque fin du mois, nous avons ces programmes dans notre église, ce n'est pas ça qui vous qualifie comme étant né de nouveau. Ce n'est pas ça qui signifie la nouvelle naissance. Autre chose qu'il faut souligner avec la nouvelle naissance, c'est que la nouvelle naissance, ce n'est pas se réformer ou essayer de vivre mieux. Il y a des gens qui sont en train de se réformer. Il y a des gens qui sont en train d'essayer de vivre mieux. Et ils se disent que je suis né de nouveau. Tu forces, tu essayes de vivre mieux. Et tu te dis que je suis né de nouveau. Dans la Bible dans Luc chapitre 13 verset 24. Jésus est en train de parler. La Bible dit, efforcez-vous. C'est la Bible qui déclare. Il dit, efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Il y a des gens comme ça qui sont en train d'essayer de réformer leur vie, qui sont en train de chercher de vivre mieux et se disent que c'est ça même la nouvelle naissance. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Autre vérité que nous devons savoir sur la nouvelle naissance, c'est que la nouvelle naissance, ce n'est pas prier beaucoup. Ce n'est pas prier. Car Jésus dit, c'est Jésus qui parle, dans Matthieu chapitre 15, vous voyez à partir du premier verset, mais moi je vais prendre le verset 8. Jésus parle et il dit, ce peuple-ci s'approche de moi, de la bouche, et m'honore des lèvres, mais leur cœur, vous voyez, Jésus est en train de marteler sur le cœur. Il dit, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Donc, bien-aimé, tu peux prendre beaucoup de temps de prière, mais si ton cœur est éloigné de Dieu, ça ne sert à rien. Tu n'es pas né de nouveau.
Et ce n'est pas le nombre de prières, le nombre d'heures de prière que tu fais qui te qualifie comme étant né de nouveau. Eva, ce n'est pas le nombre d'heures de prière que tu fais qui peut te qualifier comme étant né de nouveau. Ou qui peut nous prouver ta nouvelle naissance. Non, mais c'est le changement de cœur. Parce que Jésus martèle ici. Il dit, ce peuple m'honore seulement des lèvres. Ils parlent beaucoup. Ils disent beaucoup de choses me concernant. Mais lorsque je regarde leur cœur, je trouve que leur cœur est éloigné de moi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un pendant que je suis en train d'enseigner? Jésus a besoin de ton cœur. Ton Dieu a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin de belles paroles que tu lui dises par moment quand tu es dans sa présence. Tu parles, tu parles, tu parles. C'est bien beau. Mais ton cœur, est-ce que ton cœur est attaché au Seigneur? Est-ce que ton cœur est proche de ton Dieu? Est-ce que ton cœur est avec lui? Il dit, ce peuple m'honore seulement de l'œuvre, de leur bouche. Mais leur cœur est éloigné. Bien-aimés, nous devons changer de cœur, car Dieu, par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, il pouvait dire, je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que Dieu a constaté que de cœurs anciens avaient des problèmes. De cœurs anciens étaient des cœurs corrompus, qui avaient beaucoup de problèmes, de péchés. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu martèle beaucoup sur ton cœur. C'est pourquoi même vous pouvez dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que provient la source de la vie. C'est là. Dieu a besoin de ton cœur. Est-ce que je parle à un cœur pendant que je suis en train d'enseigner? S'il y a un cœur qui a été éloigné de Dieu, Dieu a besoin de ton cœur. Tu sauras que tu es né de nouveau lorsque ton cœur se rapprochera de ton Dieu. Lorsque ton cœur se rapproche de Dieu, tu commenceras à vivre un changement. Tu verras toi-même qu'il y a un changement entre l'autre toi de l'ancien temps et l'autre toi de maintenant. Lorsque tu es là, tu te dis, Seigneur, je sens vraiment que mon cœur est proche de toi. C'est alors qu'on peut parler de la nouvelle naissance. C'est pas prier. Nous, on a beaucoup de temps de prière. Nous, quand il s'agit de prière, on ne badine pas. Nous, quand il s'agit de prière, moi, quand il s'agit de prière, je n'aime pas blaguer. C'est bien. Mais est-ce que le cœur qui prie là, le cœur de la personne qui prie là, est proche de Dieu? Le cœur de la personne qui prie là, connaît réellement son Dieu? Ou bien tu es en train de l'honorer seulement de l'œuvre? Comme Jésus était en train de parler. Il dit, ce peuple m'honore seulement de l'œuvre. Ils m'honorent seulement de leur bouche. Mais leur cœur est éloigné. Bien-aimé, j'aimerais que tu te remettes en question. Que tu te poses la question. Est-ce que je suis né de nouveau? En rapport avec toutes ces vérités que je suis en train de te dire, tu dois te poser la question et tu te dis, est-ce que je suis réellement né de nouveau? Si je suis réellement né de nouveau, est-ce que mon cœur est proche de Dieu? Est-ce que mon cœur ne s'est pas encore éloigné de Dieu? Oui, c'est bien. Je suis baptisé. C'est bien. Lorsqu'il y a Sainte Seine à l'église, je passe à la table du roi. C'est bien. Moi ici, je fais des bonnes œuvres. C'est bien. Moi ici, quand il s'agit de la prière, je ne badine pas, je prie. C'est bien. Est-ce que ton cœur est proche de Dieu? C'est la meilleure des questions que nous devons nous poser, que vous devez vous poser, que nous devons tous nous poser. C'est dire, est-ce que, en dépit de tout ce que nous pouvons faire, nos cœurs sont rapprochés de Dieu ou bien nos cœurs sont loin de Dieu? Alors que je suis en train de terminer avec ce premier épisode, j'aimerais dire à quelqu'un, rapproche ton cœur de ton Dieu. Lorsque tu rapprocheras ton cœur de ton Dieu, tu commenceras à vivre un changement. Et lorsqu'il y a un changement de cœur, c'est alors qu'on peut parler de la nouvelle naissance. Je veux prier avec quelqu'un qui est en train de me suivre. Je veux prier avec toi. Seigneur, alors que je viens de donner ces choses, ces fardeaux que tu as déposés dans mon cœur, je le partage avec ton peuple. Ma prière, Seigneur,
J'aimerais que tout cœur qui était loin de toi puisse se rapprocher de toi. Ma prière, Seigneur, que toute idée que mon frère ou ma sœur était en train de se faire sur la nouvelle naissance, peut-être il était en train de se dire, parce qu'il est baptisé, il est né de nouveau. Mais il a compris que ce n'est pas ça. Peut-être il était en train de se dire, parce que je passe à la table du roi, je suis né de nouveau. Peut-être ce n'est pas ça. Peut-être il est en train de faire des bonnes œuvres et se dit, je suis né de nouveau. Ce n'est pas ça. Mais ce que tu attends de nous, c'est que nos cœurs soient rapprochés de toi. Je prie qu'un cœur qui était en train de me suivre pendant ces temps puisse se rapprocher de toi. Se rapprocher de toi. Que nous ne puissions pas t'honorer seulement de l'œuvre, mais que nous puissions aussi t'honorer avec nos cœurs. Et c'est là, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Avec foi et confiance, nous disons Amen. À la prochaine.